Ok, bonsoir à tous et à toutes. Ce soir, on va parler un peu de sur texte, sur la paracha, sur un concept qui est aller chez les docteurs. Est-ce qu'on a le droit d'aller chez les docteurs? Ce que la Torah dit sur ça. Et c'est basé sur un passouk dans la Torah. Et il y a une sikha intéressante du Rabbi sur ça, euh, de manière spirituelle, le concept spirituel de la médecine, etc. Alors, on va commencer étape par étape. On a le Chumash, on a un peu de Gemara, il y a les commentaires sur le Chumash, les commentaires sur la Gemara, le Shulchan Aruch, et ensuite on va parler du concept spirituel que le Rabbi mentionne dans la Sikha. Donc la première chose à partager, qui est le début, donc qui est le pasuk dans notre paracha, et le pasuk Yutret, Yutet, donc s'il y a des gens qui se disputent, et un frappe l'autre avec le poing, avec une pierre, ou dans l'ordre inverse, avec une pierre ou avec un poing. La personne n'est pas morte, mais il est tombé malade. S'il se lève et qu'il continue à marcher, donc tout va bien, donc la personne qui l'a frappé et n'est pas coupable de crime, de meurtre. Non. La seule chose, c'est que Shifto Yiten, il va donner le shevet, c'est-à-dire le fait que la personne ne peut pas travailler. Verapo Yirapé sera guéri. Rapo Yirapé, puisqu'on est déjà sur ce passage-là, on a Rashi. Rashi nous dit Shalem Schara Ofer. Rashi là, ici, il faut payer le docteur. Donc la personne qui a frappé l'autre va faire plusieurs choses, a besoin de compenser la personne par le fait qu'elle n'est pas capable de travailler et payer les factures médicales. Rapo Yirapé. Ce qui inclut ou ce qui sous-entend que, pardon, qu'on va chez le docteur. Alors, c'est pas si simple que ça d'aller chez le docteur. Pourquoi est-ce que c'est pas si simple d'aller chez le docteur? Et on va voir le Ramban, ce que le Ramban nous dit, c'est sur la paracha de Bechukotai. Et le Ramban nous dit la chose suivante. Je retrouve la bonne source. Ok, on a un Ramban ici. C'est dans la paracha de Bechukotai. Et il nous dit la chose suivante. Haklal, la règle générale est la chose suivante. Kibiyot Israël shlemim v'em rabim. Quand le peuple juif est complet et entier, ils ne seront pas influencés par les règles de la nature. On n'est pas soumis, le peuple juif n'est pas soumis aux règles de la nature. Lo begoufam, ni dans leur corps, lo be'artsam, ni dans leur terre, lo bechlam, ni de manière générale. Et bechlalam, c'est le groupe, c'est-à-dire le peuple juif de manière générale, lo beyachid, même ni des individus. C'est-à-dire que non seument le peuple juif, et le peuple éternel, ça on le sait, il n'y a rien qui va nous arriver, etc., mais même au niveau individuel. Pourquoi? Parce qu'Hachem va bénir leur pain, leur eau, et il va enlever les maladies de eux. Au point où on n'aura plus besoin de docteur. Parce que on se comporte comme il faut, Hachem s'occupe de nous. Comme c'est marqué dans le passage. Je suis Hachem, ton docteur. C'est-à-dire que, dans l'idéal, quand on fait tout ce qu'il faut, qui est notre docteur? Hachem. C'est Hachem qui est notre docteur. Et c'est ce que les tzadikim faisaient à l'époque de la névoie, à l'époque où il y avait la prophétie, qui est, qu'est-ce qu'ils faisaient? S'il y avait une faute qui s'est passée, une personne avait fait une faute, et ils sont tombés malades, donc on comprend qu'on est tombé malade à cause de la faute, ils ne vont pas aller voir les docteurs. On va voir les prophètes. Kenyan Chizkiyahu Bechalomo, comme Chizkiyahu, Bechaloto, pardon, quand il est tombé malade. C'est dans Malachim Bet. La Mara Katuv, le pasuk nous dit dans Divrei Yamim, c'est l'histoire répétée deux fois, Gam Cholio Lodarat Hashem Kiburofim. C'était quelque chose de mal qu'il avait fait, c'est que quand il était malade, au lieu de se tourner vers Hashem, il se tournait vers le docteur. Hilu Aya Dvar Ofim Naouk Behem. Et si il y avait des choses, aller chez les docteurs, c'était quelque chose qui était courant, que tout le monde faisait. Pourquoi mentionner qu'il allait chez le docteur? Bien sûr, si tout le monde est, à chaque fois qu'on est malade, on va chez le docteur, on n'a pas besoin de le mentionner dans la Torah. C'est normal, on va chez le docteur. Clairement, nous dit le Ramban, on n'est pas censé aller chez le docteur.
Les gens à l'époque n'allaient pas chez le docteur. Ce qu'on faisait, c'est quand quelqu'un était malade, c'est qu'on se tournait vers Hachem. Et la raison pour laquelle il y a eu ce problème-là, et le passouk le mentionne qu'il a fait quelque chose de mauvais, c'est qu'au lieu d'aller chez le Navi, il est parti chez le docteur. C'est comme ce que les gens disent. Une personne n'a pas mangé de matzah pendant Pessah. Il a mangé du chametz. Là, c'est quelque chose qu'on a besoin de mentionner. Quelqu'un qui va chercher Hachem, qui va aller chez Hachem, on n'a pas besoin d'aller chez le docteur. Donc, le Ramban nous dit, et ça, c'est une opinion qui est très importante et qui est mentionnée dans l'Islam, le Ramban nous dit, le Ramban, c'est parmi les Rishonim, il nous dit que quoi? On ne va pas chez le docteur. La solution, quelqu'un est tombé malade, la solution, c'est de prier Hachem. Et juste pour dire tout de suite, avant que, au cas où il y a des gens qui pour une raison ou une autre, arrêtent le cours tout de suite, ça n'est pas la halakha. La halakha est qu'on va chez les docteurs. Non seulement on va chez les docteurs, on est obligé d'aller chez les docteurs. Donc ça, je voudrais que ce soit clair. Mais, encore une fois, pour avoir une image complète de ce que ça représente et complète du débat à travers les générations, est-ce qu'on va chez le docteur, est-ce qu'on ne va pas chez le docteur, qu'est-ce que ça représente, quelle est la place de la médecine, etc. Je voudrais donc qu'on fasse le tour d'un peu de ce que les psukim nous disent, de ce que Chazal nous disent, de ce que les Rishonim nous disent, et jusqu'à la halakha. Et encore une fois, la halakha est clairement que non seulement on peut aller chez le docteur, c'est une mitzvah d'aller chez le docteur, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. J'en profite pour mentionner bien sûr le débat à savoir quelle sorte de docteur. Est-ce que c'est la médecine qu'on appellerait peut-être la médecine occidentale, la médecine orientale, ou moderne, alternative, etc. Ça, c'est une autre question. Ça dépend des résultats, ça dépend de pas mal de choses. Et sans rentrer dans tous les détails, de manière générale, la halakha est qu'on peut choisir le traitement qu'on veut. On n'est pas obligé de faire un traitement particulier. De manière générale, si on a plusieurs options, on peut faire le traitement qu'on veut. Donc ça, c'est au niveau de la halakha. On est obligé de se soigner, on est obligé d'aller chez le docteur. On a le choix du traitement qu'on veut, tant que bien sûr les deux traitements sont possibles et sont au même degré de résultat, etc. Donc ça, c'est au niveau de la halakha. Mais donc, on va revenir donc à ce que je disais. Donc, on a le Ramban qui nous dit la chose suivante, c'est que on n'est pas censé aller chez le docteur. Aller chez le docteur, ce n'est pas la bonne chose. On est censé se tourner vers Hachem. Pourquoi? C'est très simple. Pourquoi est-ce que quelqu'un est tombé malade? On est tombé malade, une personne est tombée malade, chas v'shalom, parce que ça vient d'Hachem, tout vient d'Hachem. Donc si ça vient d'Hachem, la solution n'est pas le docteur, la solution c'est Hachem. On se tourne vers Hachem. Donc c'est ça qu'il faudrait faire. Donc on a l'opinion du Ramban. On a Rashi, et comme je disais, on a on va commencer ce que Rashi ne dit pas, on va commencer la Gemara, ce qui nous dit que ce qu'on pourrait faire, mais on a déjà cette opinion. Alors retournons dans la Gemara, on va retourner à chez Chazal, on va voir d'autres psukim, mais je voudrais faire ça dans cet endroit-là. Donc, ce que Chazal nous dit. On a une Gemara dans Chazal, et c'est une Gemara qu'on retrouve dans plusieurs endroits. On va commencer avec la Gemara dans Baba Kama. La Gemara dans Baba Kama, je suis là ici. Kol shenu chayav b'shabbat enu chayav b'yibud. Alors, la Gemara nous dit, Tanya de Rabbi Ishmael, on a appris dans les Shiva de Rabbi Ishmael, je sais, de Tanya, on a appris de Rabbi Ishmael, Omer, Rabbi Ishmael nous dit, le rapport, il rappelle le passage qu'on a dans notre paracha, Mikan shenatan roshut le refait le rapport. De là, on apprend que quoi? Le docteur a la permission de guérir. Maintenant, on nous dit donc qu'il y a une permission au docteur de guérir. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est une Gemara sur le pasuk. Donc, c'est un pshat dans le pasuk qu'on a. On est ici sur la page de la Gemara, donc on va faire Tosfot. On a Tosfot sur le côté. Tosfot, c'est l'école, donc on est dans la période des Rishonim, c'est-à-dire au Moyen-Âge. En France, en particulier, en France, en Allemagne, la France, bien sûr, de l'époque, c'était beaucoup plus petit, mais disons ce qu'on appelle maintenant la France, le Nord et le Sud, etc. L'Allemagne, il y avait un débat des Tosfot qui était en Angleterre aussi. On est donc au XIIe siècle, XIIIe siècle. Tosfot nous dit la chose suivante. Le docteur a la permission de guérir. Et Thomas, donc, si tu dis, Marpel Chodesh Maïle, on a uniquement appris qu'il peut guérir. Est-ce que ça veut dire qu'on a le droit d'aller chez le docteur? Comme certains Rishonim disent, ça dépend.
c'est effectivement le docteur a la permission. Est-ce que ça veut dire que le patient a le droit d'aller chez le docteur? Viesh lomar, il faut dire, donc on aurait pu penser, avant, il en aurait pu penser, quand est-ce qu'on va chez le docteur? Quand il y a une personne qui a fait du mal, comme c'est le passouk. Le passouk nous dit quoi? Si vous vous rappelez du passouk qu'on avait appris, la personne lui a donné un coup de poing, on va chez le docteur. Donc on aurait pu dire qu'effectivement, ça c'est quelque chose qui vient d'une personne, on va chez le docteur. Aval, choli, abba, vide, shamaim. Mais si c'est une maladie qui vient du ciel, c'est-à-dire qui vient de Hachem, quand on guérit ça, on a l'impression qu'on va contre la décision du roi de Hachem. Si Hachem a fait en sorte qu'une personne tombe malade, c'est quelle raison, c'est quelle que soit la raison, comment est-ce qu'on pourrait se permettre de prendre un aspirine, de prendre des médicaments, d'aller voir un docteur, d'aller contraire à la volonté d'Hachem? Hachem a fait ça pour une raison. On aurait pu penser ça, Tosfot nous dit, ce que la Gemara vient de dire, non, c'est que c'est permis. On a effectivement le droit d'aller chez le docteur. Même si, et encore une fois, ce qu'on voit ici, ce que Tosfot nous explique, c'est le problème, je dirais, théologique, le problème spirituel, d'aller chez un docteur. Quelle est la raison pour laquelle le Rambam nous dit, on ne va pas chez le docteur? En tout cas, pas à l'époque où on est tous connectés avec Hachem, on est tous des prophètes, quand tout va bien, on est tous des tzadikim, on n'est pas censé aller chez le docteur. Aller chez le docteur, c'est une permission, c'est ce qu'on appellera de nos jours un bidi avad. Quand on n'a pas le choix, on va chez le docteur. Mais dans l'idéal, la vision de la Torah, c'est qu'il n'y a pas de docteur. Ce que Tosfot nous dit, Tosfot c'est plus ou moins la même époque, Tosfot nous dit non, on aurait effectivement pu penser qu'on ne va pas chez le docteur, ou bien uniquement on va chez le docteur quand c'est un coup affligé par une autre personne qui nous a fait mal, mais si c'est quelque chose, une maladie, Dieu préserve, qui vient du ciel, qui vient de Hachem, qui sommes-nous pour aller contre la volonté d'Hachem? Et ce que le Tosfot nous dit, c'est qu'on a effectivement le droit d'aller chez le docteur, il n'y a pas de souci, même si c'est quelque chose qui vient d'Hachem. Ça, c'est ce que Tosfot nous dit. Je voudrais passer, ça on l'a fait, à ce que d'autres, ce même concept qui est de se tourner vers Hachem. Il y a une histoire qui est on retrouve ça dans Sefer Bamidbar, qui est que quand le peuple juif s'est détourné d'Hachem, et il y a eu une plaie qui est venue avec des serpents. Le peuple juif, bien sûr, se tourne vers Moshe, Moshe se tourne vers Hachem, et Hachem dit à Moshe, c'est ce que tu vas faire, fais un serpent en cuivre, mets-le sur le bâton, et les gens vont guérir comme ça. Okay? Et donc, ce qui se passait, c'est que le pasteur nous dit toute personne qui regardait le serpent était guérie. Maintenant, la Mishnah pose, c'est une Mishnah dans Rosh Hashanah. Donc, ce que Hachem dit, voilà la chose suivante. C'est marqué dans le pasuk, fais-toi un serpent, et simotoanes, mets-le sur un bâton. Toute personne qui a été mordue, piquée par le serpent, regardera le serpent et vivra. Dit la Mishnah, est-ce que le serpent en cuivre, c'est ça qui va faire en sorte que les gens vivent ou meurent? La bisman, mais non, c'est que quand on regarde vers le ciel, et quand on soumet notre cœur à notre Père au ciel, c'est-à-dire on donne son cœur à Hachem, à ce moment-là on guérissait. Malheureusement, ils perdaient leur vie. Donc, clairement, la Mishnah ne dit que quoi? Que quand il y a un problème, c'est vrai qu'il y avait une solution, dans le sens, la solution, c'était quoi? La solution, c'était de regarder, faire ce que Hachem a dit à Moshe, fais ce serpent en cuivre, mets-le sur un bâton, et les gens vont regarder, ils vont vivre. C'est pas le serpent, c'est Hachem. Quand on fait tchouva, on est sauvé. On ne fait pas tchouva, eh bien, on n'est pas sauvé. Donc, encore une fois, on revient dans cette même idée qui est que ce qui nous donne la guérison, ça n'est pas le docteur, mais c'est Hachem. Un autre point dans la Gemara qui est lié à cette histoire-là, qui est sur l'histoire du serpent. Ce serpent a duré jusqu'à l'époque de Chizkiyahu, du roi Chizkiyahu.
Et la Gemara de Brachot nous dit la chose suivante. Chizkiyahu a fait trois choses. Rabbi Levi Amar, là on est dans le bleu, il a fait plusieurs choses. Il a fait 6 décrets. 3 les Chachamim étaient d'accord, 3 les Chachamim n'étaient pas d'accord. Alors quels étaient ces 6 décrets? Shegana Sefer Refuat. Il a en particulier, c'est avec ça qu'on va commencer, il a mis de côté le livre de la guérison. Alors, la Gemara nous explique. Tanu Rabbanan, on a appris les choses suivantes. Shisha Dvarim Asa Chizkiyahu Melech. Le roi Chizkiyahu a fait 6 choses, 6 décrets en particulier. Al Gimel Hodulo, sur 3 les Chachamim ont été d'accord, ont approuvé. Al Gimel Hodulo. Et sur 3 les Chachamim n'ont pas approuvé. Al Gimel Hodulo, c'est quoi les 3 sur lesquels ils ont donné leur accord? Gana Sefer Refuat. Il a mis de côté le livre qu'on appelle le livre de Refuat. C'est quoi ce livre de Refuat? C'était un livre où il y avait des remèdes pour tous les problèmes du monde. N'importe quelle maladie il y avait, on avait la solution. Et il a mis de côté, Chizkiyahu, il a dit, il y a un problème et on va voir tout de suite, c'est relié au point d'après. Il a mis en poudre, il a écrasé ce serpent en cuivre que Moshe avait fait. Les Chachamim étaient d'accord sur ça. Alors, c'est quoi cette histoire? Je vais arrêter le partage des camps pour maintenant. C'est quoi cette histoire? Pourquoi est-ce que le Chachamim était d'accord? Parce que les commentaires nous expliquent. Ce qui se passait, c'est qu'encore une fois, une personne était malade. Au lieu de prier Hachem, encore une fois, la maladie, tout vient d'Hachem. Donc, si une personne est malade, c'est qu'on a un message d'Hachem. Au lieu de se tourner vers Hachem, qu'est-ce qu'on faisait? Ben, on avait tout de suite la recette, soit le Sefer Refuat, qui nous disait, voilà, tel et tel problème, voilà la solution. Et donc, la leçon n'était pas apprise. On n'avait pas une manière de réfléchir à la maladie, de prendre conscience de ce qu'elle voulait nous apporter, nous apprendre, de faire tchouva, puisqu'on a vu que c'était quelque chose qui était important, de faire tchouva. Et donc, il y avait ce problème-là. Il y avait ce problème qui fait que ce n'était pas possible. Donc, ce que les Chachamim nous ont dit, c'est que, 30 secondes, c'est que c'est pas bien. On n'apprend pas la leçon, on ne fait pas la tchouva qu'on est censé faire, puisqu'on a vu encore une fois du Ramban et des psukim, etc., de la Mishnah, que quand il y a un problème de Tosfot, on est censé se tourner vers Hachem. Ne pas se tourner vers Hachem, c'est rejeter le concept de la maladie. Donc, c'est pas bien. Donc, Chizkiyahu a dit, on va éviter ça parce que les gens oublient que derrière tout ça, c'est Hachem. Et donc, on est censé faire tchouva, réfléchir à Hachem, etc. Et que c'est pas, on ne peut pas faire ça. Donc, il a mis ça de côté, les Chachamim étaient d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on en est, où on en est maintenant? Là où on en est maintenant, c'est que on est dans ce qu'on a vu le pasuk. On a dit que le Chachamim nous a dit, Mikan, Shenatan Reshut le refait le rapport. Le docteur a la permission de guérir. On a vu, pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous enseigner que le docteur a nous donné la permission de guérir? Parce que aller chez un docteur, c'est problématique, dans le sens où ça serait, comme Tosfot nous explique, rejeter la volonté d'Hachem. Le Rambam nous dit non seulement ça, mais c'est, encore une fois, aller contre la volonté d'Hachem, c'est le docteur, ce n'est qu'une permission. On n'est pas censé aller chez le docteur. Et donc, on a ce problème. Alors, il y a une autre Gemara, et je pense que c'est important de le mentionner sur cette autre Gemara, qui nous dit la chose suivante, que quand on est censé, on va le faire dans le texte. On va le faire dans le texte, et j'espère que ce sera intéressant aussi. Cette Gemara, la Gemara nous dit la chose suivante. Quand quelqu'un, quand quelqu'un va faire une saignée de sang, alors à l'époque de la Gemara, les saignées, enlever du sang, c'était un remède pour plein de choses, entre autres, bien sûr, pour la pression. Quand quelqu'un avait une haute tension, trop de tension, eh bien, on faisait couler un peu de sang. Il n'y a pas de remède pour faire baisser la tension, donc on faisait s'écouler de sang. Donc c'était une procédure médicale. Alors, qu'est-ce que l'Agma nous dit la chose suivante? Que quelqu'un qui va faire cette procédure-là, Omer, il dit,
Yehi ratzon milfanecha, que ce soit la volonté Hachem, Elokai mon Dieu, Sheye esek zel elofo, que ce que je suis en train de faire va me guérir. Va terpeini, guéris-moi. Qui quel rofen emanata, ou foatra emet, parce que tu es un Dieu, quel rofen eman, un docteur de confiance, ou foatra emet, ta foi est vraie, et fiche un dakan shbnadam le rapport et la shenagu. Et les êtres humains ne peuvent pas guérir, mais on a la coutume. Alors, il y a beaucoup de commentaires sur cette explication. Un, on ne va pas le lire dans le texte, qu'est-ce que ça veut dire que remettre ta guérison est vrai, parce qu'on peut aller chez des docteurs. Les docteurs ne savent pas toujours, alors on essaie ici, on fait ça, on essaye d'écouter, voilà, écoutez madame, écoutez monsieur, on ne sait pas trop, on va essayer ce médicament, on va voir si ça ne marche pas, on fera quelque chose d'autre, etc. Ce n'est pas la vérité. Ou ils ne savent pas, ou ils doivent chercher, des fois c'est par procédure d'élimination, on ne sait pas trop ce que c'est, alors on va voir si ça marche avec tel antibiotique, ou bien est-ce que c'est tel et tel problème. Il n'y a pas de vérité. On tâtonne dans le noir, etc. Et des fois, bien sûr, il y a des charlatans, ils nous disent, ils ne savent pas ce qu'on a. Ils disent, bon, essayez de faire un peu d'exercice, essayez de manger de manière plus saine, on verra si ça marche ou pas. Il y a pas de vérité dans tout ça. Mais la raison pour laquelle je ramène ça, c'est que l'Armand dit, en fait, il n'y a pas de docteur. Un être humain ne peut pas guérir une personne. Et là, chez Nagou, on a la coutume. Alors, Rachid nous explique, ça veut dire quoi? K'lomar, lo haya lahem lasok b'refuat. Et là, le Vakesh Rachem, normalement, une personne ne serait pas censée s'occuper de médecine. Donc, ce qu'on a dû faire, c'est le Vakesh Rachamim, c'est demander la miséricorde, se tourner vers Hachem et de prier à Dieu. Mais le minhag est que, bien sûr, on fait tout dans ce qu'on appelle Derech HaTeva, on fait tout de manière naturelle, donc on va chez le docteur. Mais il faut bien comprendre que la place du docteur, ce n'est pas la personne qui va nous guérir, c'est notre Ishtadlut, si on peut dire, de Derech HaTeva, d'aller chez le docteur, mais en fait, la vraie foi vient d'Hachem. Et ça, c'est donc un rachat important, une commande importante, qui nous explique un peu pourquoi on fait ce qu'on fait de nos jours. Où effectivement, il y a des questions. Est-ce que c'est bien d'aller chez le docteur? Est-ce que ça ne serait pas aller contre la volonté d'Hachem d'aller chez le docteur? Comment ça se passe? Bien, ce que l'Agma nous explique ici, comme Rachid nous explique, c'est que, d'autres commentaires aussi, c'est que le minag est d'aller chez un docteur. Donc, on sait très bien que la foi vient d'Hachem. Le minag est la coutume qu'on va chez un docteur. Le docteur fait ci et ça. Et c'est comme ça qu'Hachem envoie la foi. Le docteur est le shaliach, le messager d'Hachem, pour nous emmener la foi. Et non seulement ça, mais aussi le rabbi nous dit que, c'est pas le rabbi aussi, mais c'est une histoire qu'on a, une ancienne histoire qu'on a avec le Maguid de Mezrich. C'est une histoire assez intéressante, sans rentrer dans tous les détails, mais parmi les, euh, les élèves du Maguid du Mezrich, les chassidim du Maguid de Mezrich, on a un docteur. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, aucune personne religieuse était à l'école de médecine. C'était pas cher, c'était pas possible. Pour aller à l'école de médecine, il fallait abandonner son judaïsme, il fallait se comporter comme les grandes époques. C'était pas ouvert à un juif religieux. Donc, il n'y avait aucun juif religieux qui allait devenir docteur médecin. Pour devenir médecin, c'était, ce qui est le cas de cette personne-là, qui était d'être un Baal Tshuva. Dans le sens, c'était quelqu'un qui n'était pas religieux, qui ensuite est devenu religieux. Comment est-ce que cette personne est devenue religieuse? Alors, la personne est devenue religieuse, c'était un grand docteur, et il était en déplacement quelque part. Et là-bas, il y avait un chassid du Maguid de Mezrich qui était très très malade. Et je vais faire l'histoire un peu courte, mais en chemin, cette personne devait partir voyager, et le Maguid lui a dit, sache que avec chaque docteur, il y a un malach qui vient. Malach Raphaël avec un malach qui est là, qui va aider à faire en sorte que la personne guérisse. Avec le plus grand des docteurs, c'est Malach Raphaël lui-même, l'ange de la guérison qui voyage. Et le Maguid envoie cette personne-là avec ce message-là. Cette personne voyage et il tombe malade, vraiment gravement malade. Et il était presque mourant. Et les gens ne savaient plus quoi faire. Le docteur du village était complètement perdu, mais ils ont entendu que pas loin, il y avait le docteur du tsar, l'empereur de Prussie qui est passé là, et peut-être qu'il était dans la ville ou le village, et peut-être qu'il serait d'accord de rendre visite à ce monsieur. Alors,
c'était compliqué d'avoir un rendez-vous, de pouvoir le voir, etc., de demander la permission, il voyage avec l'empereur, de demander la permission de l'empereur de Prussie d'aller voir ce juif-là, mais au bout du compte, il l'en fait. Il rentre dans la pièce où c'est ce monsieur-là, il jette un coup d'œil, et il se retourne en dégoût en disant, mais je suis docteur, je suis pas les pompes funèbres, ce type-là, il est mort, il est quasiment mort. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Le temps que ils disent quand même essayer les quelques secondes, la minute, etc., où il est là, tout d'un coup, il y a les yeux de la personne qui commencent à avoir un peu de lumière. Ah, là, il regarde, il dit, c'est quoi? Peut-être qu'on va essayer quelque chose. Il écrit une ordonnance, il dit, allez à la pharmacie, voilà l'ordonnance. Bon, quelqu'un qui court à la pharmacie, entre-temps, le temps que ça prend, 10 minutes, un quart d'heure, après quelques minutes, il voit qu'il y a un peu de lumière qui revient, de couleur qui revient dans le visage de cette personne. Il envoie quelqu'un d'autre à la pharmacie, il dit, c'est quoi? Oubliez la première ordonnance que j'ai faite, je vous donne une deuxième ordonnance. Et il envoie quelqu'un d'autre. Bon, on attend que le pharmacien prépare les médicaments, et donc le docteur est là, on attend, et plus le docteur est là, mieux la personne se sent. Après quelques heures, il a pu s'asseoir et parler, et le lendemain matin, il était guéri. Et ce type-là, ce docteur-là, il a vu ça, il dit, c'est un miracle, je ne comprends pas. Et ce chassid qui s'était rappelé ce que le Maguid lui avait dit, il lui dit, voilà, je vais t'expliquer. Moi, je suis un chassid du Maguid de Mezrich. Et d'ailleurs, il m'avait dit qu'avec chaque docteur, il y a un ange. Avec le plus grand docteur, c'est l'ange Raphaël lui-même. Donc c'est ta présence qui a, toi, tu es le plus grand des docteurs qu'on a en Europe, dans la région. Malach Raphaël est avec toi. L'ange Raphaël, l'ange de la guérison est avec toi lui-même. C'est pour ça que j'ai pu, juste ta présence, sans que tu refasses rien de toute ta présence, m'amener la guérison. Quand il a entendu ça, il dit, il faut que je rencontre ce rabbin. C'était un juif lui-même, ce docteur. Il a rencontré ce rabbin. Et il est parti à Mezrich, il a rencontré le Maguid de Mezrich, et il est devenu un des chassidim du Maguid de Mezrich. Bon, je raccourcis un peu l'histoire, bien sûr, il fallait qu'il abandonne sa position de docteur chez l'empereur, etc. Mais il est devenu un chassid. Pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, l'idée c'est quoi? C'est que même si on va chez le docteur, comme la dit, la coutume est qu'on va chez le docteur. Malgré tout, il faut quand même comprendre que tout vient d'Hachem, que c'est quelque chose qui vient d'Hachem, et que la solution est de se tourner vers Hachem. D'ailleurs, on va voir une autre source au niveau de la halakha qui représente cette idée-là. Et deux points qu'on va mentionner. Alors, je vais partager encore une fois mon écran, pour qu'on puisse retourner dans nos sources. C'est là, cette fois-ci, on est dans le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch Yoedea, Sheman Shin Lamed Vav, 336. Dîner à Rofel, la halakha du docteur. Et le Shulchan Aruch, le Mchaber nous dit la chose suivante. Natna Torah reshut le Rofel Rapot. La Torah a donné la permission au docteur de guérir. Ou mitzvah, et donc c'est une mitzvah maintenant. Ou bichlal pikuach nefesh, et ça fait partie de pikuach nefesh. C'est-à-dire que une personne est censée aller voir le docteur pour sauver sa vie, de même manière qu'on doit sauver la vie de n'importe quelle personne, et le docteur est censé aider la personne. Et si le docteur refuse de soigner cette personne-là, il est comme un chauffeur d'amim, dans le sens il tue une personne. Et même s'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait s'occuper de lui. Chez l'homme, il n'a qu'un Adam Zochel et Trapot. Parce qu'une personne ne va pas guérir nécessairement par n'importe quel docteur. Etc. Malgré tout, il faut qu'on s'occupe de la médecine, il faut qu'on soit compétent, etc. Entrer dans les détails. Mais au niveau de l'halakha, je l'avais mentionné tout au début, c'est une halakha qu'on va chez le docteur, c'est des dîners en shulchan aruch, dîner à fait la halakha du docteur. Et le docteur est obligé de guérir la personne, et la personne est aussi obligée d'aller chez le docteur. Et je voudrais porter votre attention sur le siman juste avant, c'est Shiman Lamed Hey, Shin Lamed Hey, on appelle ça Matam Vakin Achole, c'est l'alachot de Biko Cholim, etc. Donc on a cette alachot, et 30 secondes, on a la fin. Le dernier sif, c'est le Rama. Il y a Shomrim, il y a quelqu'un qui dit, et c'est une alachat du Shulchan Aruch, le Rama. Mish yesh lo chole bebeto, si quelqu'un a quelqu'un de malade à la maison, yelech etzel chacham shebeir. On va chez le chacham de la ville, le rav de la ville, chez Yivakesh alav rachamim, pour qu'il puisse prier pour cette personne-là. Donc, il y a une halakha qu'on va chez le chacham.
ça vient du Nimouki Yosef, etc. Mais, donc des Rishonim, de l'Agmara, mais ça a été, c'est pour ça que l'Alacha, c'est un psak l'Alacha, qui est, on a une obligation, si quelqu'un est malade, on va voir le Chacham, c'est-à-dire on va voir le Rav, le Rabbi ou le Tzadik, et demander qu'il prie pour lui. Il y a aussi un minhag de faire bracha pour les malades, dans la Beth Knesset, dans la synagogue, c'est le Mishibarach qu'on fait pour les malades, ou bien on peut faire les Kolem Shem Chadash, ou des fois on a besoin de changer leur nom, Kishino Yashem Korexardino, et changer le nom d'une personne, ça peut déchirer le Xardin, et Nichum Avelim, Kodem Bekucholim. Et après, étant donné que c'est lié au halachot, ou c'est une personne qui se met là, si on a le choix entre aller rendre visite à un malade ou rendre visite à des endeuillés, Nechum Avelim, ça passe. Mais, encore une fois, la halakha, et je mentionne ça parce que premièrement, c'est une halakha que le Rama mentionne, pourquoi il y a des gens qui disent, oui, à quoi ça sert d'aller demander le bracha à un tzaddik, c'est mentionné dans le Shulchan Aruch, et, encore une fois, c'est toujours dans cette même optique. La solution à ce problème-là, même si on va chez le docteur, et même si le siman d'après, c'est la halachot du docteur, malgré tout, on a ce concept-là de demander une bracha à un tzaddik. Parce qu'on joue sur ces deux tableaux-là, qui est, d'un côté, il faut faire notre ishtadlut, il faut passer B'dai Chateva, etc. De l'autre côté, on comprend bien que tout vient d'Hachem, et donc on demande bracha à un tzaddik, et donc on va prier, on se tourne vers Hachem, etc. Parce que on a les deux à la fois. On a l'aïmouna que tout vient d'Hachem, et donc on a ces choses-là à faire. Ça, c'est plus ou moins l'histoire, le développement de l'attitude, si on peut dire, de l'halakha par rapport à la médecine, à la guérison, etc. Mais, comme je vous l'ai dit, je voudrais aussi mentionner le concept spirituel de cette idée-là. Donc, Chazal, on l'a vu ça au début. On a le pasuk dans la paracha Varapo Yirapé. Et Chazal nous disent, on lit ça dans le Brachot, dans le Makama, mais quand Shenitan Rashut la refait le rapport. De là, on apprend que le docteur a la permission de guérir. C'est une permission. Okay? Et Rashi nous dit là-bas, qu'on ne dise pas, okay, que tout ça vient d'Hachem, donc c'est Hachem qui va guérir. On peut passer par le docteur. Mais, on a vu la halakha dans Shulchan Aruch, que de l'autre côté, on a une obligation d'aller chez le docteur, qui est un chiyuv de se guérir. Donc, est-ce que c'est reshoot? Est-ce que c'est, on a donné la permission au docteur, mais il n'y a pas d'obligation? Ou bien de l'autre côté, on avait dans le Shulchan Aruch, et ça vient de l'Agmara aussi, que l'Agmara, du Rambam, il y a des choses, on n'a pas vu tous les détails, mais on a quand même cette idée-là, dans le Shulchan Aruch, on est obligé d'aller chez le docteur est obligé de s'occuper de nous, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? On est obligé, on n'est pas obligé. Alors, maintenant qu'on a vu le niveau de la race, on peut dire qu'effectivement, on est obligé. Mais Baruch Niout, le Rabbi nous dit, il y a des choses à comprendre. Et il y a deux sortes de maladies. Il y a une maladie, disons, plus basique, et il y a une maladie moins importante, moins dangereuse, disons. Et là, on a le reshoot. Donc, il y a une personne qui a un problème. Alors, on a par exemple, dans Tanya, on parle dans d'autres formes de Chassidut, on dit que quoi? Que les mitzvot, ça représente les 243 mitzvot assez, Seramach et Varem, c'est les 248 membres du corps, parties du corps. Tous les négatifs, c'est 365, le veine et artères, etc., et les nerfs. Et quand on fait une avéra, chas v'shalom, on parle dans Tanya, encore une fois dans d'autres sfarim, quand on fait une avéra, ça bloque, ça coupe un lien entre une partie de notre corps et Hachem. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a un tuyau d'énergie, si on peut dire, qui est coupé. Il y a ce problème qui va se passer là. De l'autre côté, ça veut dire que quoi? Si il y a une personne qui ne fait pas une mitzvah, qui fait une avéra, ça va avoir un impact physique sur le corps. D'après le Tanya, c'était peut-être à l'époque où on était complètement dépendant de notre réalité spirituelle, peut-être que les choses maintenant à l'époque de la galoute
on est moins sensible à ça, on a notre vide dans notre endroit qui vient pas directement de la Kedusha. Par exemple, l'histoire de la tsarat, de la lèpre. On sait que la lèpre, ça vient à cause d'Averot. Okay? Entre autres, le Lashon Hara qui est mentionné, tout le monde connaît ce concept-là. Ça veut dire que, mais de l'autre côté, la Chassidut nous dit, on parle de quelqu'un, Ish, une personne, et Ish, une personne dont on parle, c'est une personne qui a une madriga assez élevée, un niveau assez élevé. Comment est-ce que c'est qu'une personne à un niveau assez élevé peut avoir la lèpre? Eh bien, il faut comprendre, nous explique la Chassidut, qu'avoir la lèpre, il faut être vraiment très sensible à la spiritualité. Pour avoir une réaction cutanée, une réaction physique, que mon corps développe, je veux dire, des boutons, si on peut dire. Ce n'était pas des boutons, mais je veux dire que mon corps ait une réaction, que ma peau ait une réaction, parce que j'ai fait une avéra, il faut être à un niveau assez élevé. Parce que, honnêtement, moi, et je ne suis pas le seul, je peux faire d'avéra, je ne veux pas avoir des boutons et une réaction physique. Il faut être un tzaddik, et non seulement un tzaddik, mais comme le pasuk nous dit, la Chassidut nous explique, c'est une personne qui est à l'intérieur et à 99,99% parfaite. Le seul problème, c'est la partie la plus superficielle de son être, qui est la peau. Là où il y a un problème. Le reste, à l'intérieur, il est parfait. Alors que pour nous, l'intérieur est loin d'être parfait. Donc il y a des gens à ce niveau-là. Mais nous, on n'est pas là, donc peut-être qu'on n'a pas nécessairement ce lien direct entre une mitzvah et une réaction physique. De l'autre côté, on sait que si quelqu'un regarde toutes les réponses du rabbi, à chaque fois qu'une personne a un problème de santé, la réaction c'est quoi du rabbi? C'est vérifier les mezuzot, vérifier les tefillin, rajouter une mitzvah, rajouter la tzedaka. C'est quelque chose de spirituel, parce que bien sûr, comme on l'a vu, la solution à tous les problèmes, tout vient d'Hachem. Donc la solution à tous les problèmes, elle est dans les mains d'Hachem. Donc on a besoin de faire ce qu'on a besoin de faire, qui est de prier, de faire les vérités de filines, les mezuzot, une plus de mitzvah, quelle que soit la solution pour le problème ponctuel, mais c'est clairement une solution concrète et spirituelle, je veux dire. Donc ça, c'est une maladie qui est vraiment une maladie de base. Il y a un autre concept de cholé. On nous dit que cholé, qui veut dire un malade, a la même valeur numérique que 49. Et ça veut dire quoi spirituellement? On sait qu'il y a 50 portes de connaissances avec lesquelles on se rapproche d'Hachem. Il peut y avoir une personne qui est cholé, c'est-à-dire que quoi? Il est arrivé au 49e niveau et il est malade du fait qu'il n'arrive pas à passer au 50e niveau. Très clairement, c'est une madriga qui est pour les tzadikim le plus grand degré. On dit que même Moshe Rabbeinu avait ce problème-là parce qu'il arrive au 49e et Hachem l'a dit, on ne peut pas arriver au 50e tant qu'on est encore ici sur Terre. Tant que tu n'es jamais sur Terre dans un corps physique, on ne peut pas avoir accès à ce niveau-là. Mais on parle de quelqu'un à ce niveau-là. Donc quelqu'un qui est relais dans le sens où il a 49, il a accédé et il a accompli les 49e degrés de connaissance de relation avec Hachem, il lui manque le 50e. Ce n'est pas la même chose. Donc il y a des maladies où il faut effectivement, on est obligé de s'en occuper. Il y a des choses où on peut avoir le luxe de mettre ça de côté. Et s'occuper le jour où on aura besoin de s'occuper, parce que c'est moins important. Et donc, le rabbi nous dit dans notre Avodat Hashem, il y a la même chose. Il y a des choses qui sont basiques, et on est absolument obligé de s'en occuper. Les mitzvot basiques. Et c'est important de s'en occuper. De l'autre côté, il y aura peut-être des idurim, peut-être des étapes qu'on pourrait rajouter dans notre lien avec Hashem, etc., etc. Et là, peut-être que des fois, on a besoin de mettre ça de côté. Parce qu'il y a des choses qui sont plus pressantes. Et que des fois, on a des urgences devant nous, et notre développement personnel au degré le plus fin, on va attendre. C'est reshoot, c'est facultatif, et si ce n'est pas absolument nécessaire maintenant, il y a d'autres choses qui vont passer avant. On raconte une histoire avec le rabbi précédent et son secrétaire, le rabbi Cheskel Fegin, Choche Fegin, comme on l'appelle chez les Chassidim. Et Choche Fegin, c'était quelqu'un qui était un grand lambda dans la Chassidoute, quelqu'un qui était vraiment un chassid, qui étudiait, qui priait, etc. Et dans les années communistes, il y avait tellement de choses à faire, et il fallait tout cacher, ça, c'est toute une organisation, qu'il n'y avait pas le temps de s'asseoir et de prier comme il aurait voulu prier, d'étudier comme il aurait voulu prier. Et il est rentré chez le rabbi précédent, et il a dit, je travaille des journées de 15 heures ou plus, j'ai pas le temps d'étudier, j'ai pas le temps de prier comme je voudrais. Le rabbi précédent s'est mis à pleurer avec lui, il a dit, moi aussi, et on n'a pas le choix. On a besoin de sauver des vies, on a besoin d'avoir des mikvot, on a besoin d'avoir une shrita quelque part, des moalim quelque part.
comment est-ce qu'on peut se permettre notre luxe de vouloir prier longuement pendant des heures ou d'étudier encore un peu, etc. Bien sûr, il faut certaines choses obligées de faire, mais le reste, il y a des urgences. Donc, ce qui concerne l'observance basique de la Torah Mitzvot, ça, c'est quelque chose qui est important. Et c'est important pour nous, c'est important pour les autres, dans le sens où on est obligé d'aller voir les autres personnes en disant, il faut mettre les tefillin, il faut faire Shabbat, etc. De se dire, ah oui, mais j'ai besoin, je suis encore cholé, si on peut dire, j'ai besoin de développer ma Avodat Hashem, j'ai besoin de faire ce hidour-là, ou ce hidour-là, etc. Ça doit attendre. Et non seulement ça doit attendre, des fois, ça vient même du Yetzer Hara. Il peut y avoir l'Yetzirah qui nous dit, tu sais quoi, tu n'es pas encore prêt, tu n'es pas encore fini, etc., tel et tel degré, avant d'aller t'occuper de quelqu'un d'autre. Ou bien, tu sais, il vaut mieux prier pendant 2 heures que d'aller faire Miftsaïm, d'aller t'occuper d'autres, de donner un shiur de Torah, ou quelle que soit la chose. Des fois, l'Yetzirah vient lui-même nous dit, c'est que le rabbi écrit dans la Yom Yom, au nom du rabbi précédent, et d'autres rabbins, que des fois, l'Yetzirah on peut avoir un chassid de chez Yetzirah, chassid de chez Nefesh Abamit. Ça vient déguisé comme disant on va faire une mitzvah. Parce que le Chazal nous dit que le tzara ne vient pas nous dire fais une avera. Non, 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 il nous dit ailleurs, il dit aujourd'hui fais ci, fais ça. Fais ce que tu veux, mais fais-le parce que je te demande. Demain, enlève un petit peu. Des fois, le tzara, il peut être très rusé. Il y a une histoire qu'on raconte, une histoire fameuse avec Nahum de Tchernobyl, qui voulait donner la tzedaka, et puis tout d'un coup, il a eu une idée, il dit peut-être que c'est mieux de ne pas donner la tzedaka de la manière dont je voulais faire. Il voulait donner une grande somme à une personne, et peut-être qu'il s'est dit qu'il vaudrait mieux partager en deux. J'aide une personne avec cette somme-là, j'aime une autre personne avec la moitié. Pourquoi donner tout à une personne? Et il s'est dit, non, ça doit venir du Yetzirah. J'allais faire une mitzvah. Tout d'un coup, j'ai une idée qui me dit, non, ne la fais pas. Avec les meilleures raisons du monde. Ça s'appelle le Yetzirah. Des fois, le Yetzirah, c'est, on veut s'asseoir et étudier, et ça, c'est quelque chose qui m'arrive, et peut-être que ça arrive à d'autres personnes aussi. Voilà, j'ai un peu de temps pour étudier, je dis, bon, je vais prendre une sikha. Puis après, je prends la sikha, ah, peut-être que je vais faire un peu de mara. Et bon, le salagma, là, peut-être j'ai une autre idée. Je vois un autre sefer, je vois quelque chose d'autre sur la table, dans la bibliothèque. Entre-temps, je n'ai pas étudié. Le tzaraf, il dit, ah ouais, là, voilà, j'ai une meilleure idée. Ah, tu voulais faire une sikha, fais un mama. Tu voulais faire un mama, fais ci, fais ça. Au bout du compte, c'est du temps qui a été gâché et on veut penser à autre chose. C'est aussi le Yetzara. Yetzara qui me dit, attends, je vais prendre un mama, je vais prendre une page de Gemara, je vais prendre... Oui, oui, parce que c'est pas ce qu'on a besoin de faire à ce moment-là. Donc, des fois, il y a des choses qui sont no chumotano, no idorimano, etc. C'est très important. Mais il y a des choses, des fois, qui sont des urgences qui vont passer avant. Donc, effectivement, on a ces deux choses au niveau spirituel. Il y a des maladies qui sont une obligation de traiter. L'accomplissement, respecter le Torah Mitzvot de manière la plus basique, si on peut dire, encore une fois, Shabbat, Tfilin, Kashrut, Tarat HaMishpach, etc., c'est quelque chose qui est incontournable et qu'on a l'obligation, avec Israël, de partager avec les autres. Après, son développement personnel, son attachement avec Hachem, c'est très important et je ne veux pas minimiser. Mais il peut y avoir des fois des urgences qui passent avant. Et de se dire, oui, moi je ne suis pas encore parfait, donc je ne peux pas être là pour les autres, c'est aussi des ça. Donc là, c'est un reshoot. S'occuper de son développement personnel et spirituel, c'est important et il faut le faire, c'est une obligation, etc. Mais des fois, il faut mettre ça de côté pour être là pour les autres. Donc, Hachem fasse qu'on puisse avoir tout ça, c'est que de la théorie dans le sens où on parle de guérir, de s'arranger, de se développer, etc. Que tout ça soit dans le passé, parce que Bezrat Hachem, à partir de ce moment-là, tout le monde sera en bonne santé, que de la santé pour tout le monde, avec l'adieu du Mashiach, et qu'on est vraiment que tout se passe bien pour tout le monde, les otages qui sont peut-être pas bien, qui rentrent à la maison, sains de corps et d'âme, les soldats qui ont vu des choses horribles, les soldats qui malheureusement passé par des choses horribles. Amen, amen, amen. C'est la foi pour Amen. tout le monde, avec l'adieu du Mashiach. À bientôt. Amen. Kol tov. Shakoach, Kol Tov.